pouvez faire un petit point sur Oui, sur l'effectif. et notamment nous expliquer où ça en est concrètement pour Birama. On a vu qu'il avait repris. Oui. C'était Birama, une bonne Birama nouvelle, Touré ça. a repris l'entraînement parce qu'il voulait vraiment reprendre l'entraînement, il se sentait bien. Il n'avait plus de douleur à l'épaule. Moi, je lui ai dit, Bibi, fais gaffe parce que l'épaule, c'est quand même très délicat. Hein. C'est d'ailleurs ce qui me fait, moi, le plus flipper l'épaule, par rapport à ce que j'ai vécu depuis 20 ans avec les joueurs que j'ai eus. Parce que très souvent, tu es obligé de faire de la musculation et du renforcement, après, quand tu as une épaule fragile, toute ta vie. Et de sportive, essentiellement. Mais non, il a voulu reprendre et il se sent en confiance. Ça fait 2 jours qu'il a repris l'entraînement. Après, moi, je le disais à l'instant à Constance, j'ai dit, ouais, qu'est-ce qu'on va faire? Mais il faut que je vais encore voir l'entraînement ce soir. Je vais aussi avoir un entretien avec lui. Mais il a repris l'entraînement. Et puis bon, lui, c'est un guerrier. Hein. Bon, il a un taux de douleur très, le taux de support très très élevé. Lui, il supporte, voilà, c'est très très vite. Il reprend. Il n'a pas de douleur, quoi. C'est impressionnant. Donc je vais voir avec lui un peu, discuter avec lui, voir parce que comme il s'est arrêté quand même une dizaine de jours, 15 jours, il faut voir un peu comment on peut envisager ça. C'est-à-dire pour le match potentiellement de demain. Non, 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 ce serait pour la semaine non, parce qu'il a repris prochaine. que 48 heures, ce serait peut-être pour la semaine Pour la prochaine. semaine Oui, oui, la prochaine, semaine voilà. prochaine. Mais en tout cas, ça, c'est plutôt sur Oui, c'est l'évolution de positif. ce dossier, Oui, c'est c'est plutôt positif. très Ah oui, oui, positif. c'est très positif parce que dès l'instant où tu n'as pas de blessé et que tu peux avoir de la concurrence, sincèrement, trop de concurrence, c'est pas bon parce que tu as des effectifs c'est ça l'équilibre d'un effectif très pointu, très délicat d'ailleurs. Quand tu es entraîneur, c'est comment tu as suffisamment de concurrence pour une motivation extrême et comment tu n'en as pas trop pour justement décourager les garçons et les faire qu'ils soient en dedans de leur potentialité. Donc voilà, mais non, que Touré vienne, non, c'est très très important, quoi. Surtout qu'on n'a pas non plus, l'effectif s'est réduit avec voilà, les blessures d'Axel, voilà, bon. Et donc, non, il a repris depuis 2 jours. Hein, oui. D'ailleurs, je vais faire le point après l'entraînement ce soir avec lui un petit peu pour envisager l'avenir, voir comment on va voir pour la semaine prochaine. Donc, on va en parler pour demain, mais ça me paraît un peu juste quand même. Je flippe un peu par rapport à l'épaule. Je dis, tu vois pas que je fasse jouer et qu'il se nique l'épaule. Non, je préfère patienter un peu. Je vais voir. Mais je vais avoir une conversation avec lui. Ouais. Et pour le reste, il n'y a pas d'autre. Je n'ai pas préparé mon point presse. Moi, j'ai oublié. Apparemment, il n'y a rien d'autre. C'est bon. Qui vous saute à l'esprit. Oui, c'est ça, voilà. Je n'ai pas préparé le mec, il est venu, tu sais, à poil. Ça raillait. Et non, il n'y a pas d'autre. Après, Axel et Ali Ndom. Voilà. Que là, je viens de voir dans la salle de kiné, qu'ils étaient tous les deux là, quoi. Voilà. Sinon, tout le monde est bien. Voilà. Tout le monde est prêt, quoi. Voilà. Malgré l'absence de Birama Touré lors du dernier match, il y a eu quand même une belle réaction de votre groupe. Une absence comme ça, votre groupe a su comment dire, la compenser. Vous êtes encore un petit peu sur la vague positive, on peut dire, du dernier match là, à l'entraînement, de ce que vous avez vu au niveau du mental de vos joueurs. Oui, au niveau sincèrement, par rapport à Nicolas, ce que tu dis, c'est qu'au niveau de la dynamique, c'est pas parce que alors parfois ça a un lien, évidemment. Comme le football, c'est systémique, c'est complexe. Tu ne peux pas faire des analyses basiques et voilà, très au premier degré. C'est pas vrai. Au foot, tu ne peux pas faire ça. Il y a tellement de facteurs. Tu sais, quand des gens donnent leur avis de l'extérieur sur le comportement d'un coach et tout ça, ça m'est arrivé, moi, de le dire une fois à un de mes présidents, de lui dire, écoutez, si vous voulez faire l'équipe, venez à l'entraînement tous les jours. Vivez avec moi 10 heures par jour avec le truc, et là, tu fais l'équipe. Mais tu vis 10 heures avec moi, avec les joueurs, dans le vestiaire et à l'entraînement. Et là, tu auras le droit de donner ton avis. Sinon, si tu n'es pas en permanence avec les joueurs, dans le vestiaire, à l'entraînement, tu fermes ta gueule. Parce que tu as le droit de donner ton opinion. Tu bois des bières, tu bois des Ricards, tu bois des whisky, tu donnes ton opinion. C'est ça la magie du football. C'est pour ça qu'on aime le foot. Mais que tout le monde aime le foot. Parce qu'il n'a pas de vérité. Mais au moins, quand il y a une palette large d'arguments qui font que, et il ne faut pas croire, on a fait 3 matchs nuls. À mon regard, à moi, par rapport, on est rentré bien dans les clous à Niort, et il y a eu une force de caractère, une gestion du contexte
et des contextes, des différents paramètres du match, qui a été très bonne. Mais quand je regarde, moi, Valenciennes, Le Havre ou Paris, je me dis peut-être aussi que tu peux gagner ces matchs-là. Tu peux prendre 3 points parce que sur le contenu, j'étais parfois, en regardant le match, en le revisionnant, j'étais plus satisfait du contenu de certains des 3 matchs précédents. Et pourtant, tu prends le match nul. Mais là, les garçons, sur le plan de la gestion générale des 95 minutes, ils ont été très, très efficaces, très, très opérants. Et c'est ça aussi le rôle de l'entraîneur. C'est pas seulement, je dis souvent à mes joueurs, c'est pas seulement les protocoles de jeu. Il faut avoir des protocoles de jeu. Et nous, voilà, c'est incontournable. Comme je dis, il faut que tu respectes les principes de jeu et protocoles, sinon tu dégages. C'est pas compliqué. Et du début jusqu'à la fin, du gardien de but jusqu'au bout. Mais après, tu as aussi, et tu le vois dans des matchs comme le Bayern de Munich, j'ai dit aux joueurs, le PSG, où le PSG arrive à éliminer le Bayern, mais c'est parce qu'ils ont su gérer les 2 contextes du match, parce que sur le plan des contenus, tu te dis, peut-être que le Bayern aurait dû se qualifier, mais s'ils ont su gérer, et ça aussi, quand tu es entraîneur, c'est comment tu arrives à former des équipes, à construire des équipes, construire des équipes qui ont une force de caractère et qui arrivent à lire les contextes d'un match de football qui est d'une incertitude immense. Le foot, c'est totalement imprévisible. Et donc, et à Niort, les garçons ont très bien su gérer rentrer dans les défauts et gérer les qualités de l'adversaire, parce que Niort, quand même, avait fait match nul à Clermont et a manqué un penalty et avait battu Toulouse chez eux. Donc moi, je craignais beaucoup ce match. Mais quand je regarde les 4 derniers matchs, je me dis peut-être que tu peux aussi prendre 3 points contre le Havre ou Valenciennes et de ne pas les prendre, tu vois. Voilà, c'est ça aussi, pour te répondre à ta question, que la dynamique est liée. Les garçons jouent le jeu. Ça demande beaucoup d'investissement, mais les garçons jouent le jeu. Voilà. Après, voilà, c'est pour ça aussi que notre saison, elle est quelque part satisfaisante, même si on rêve, et tous on rêve de quelque chose de top, quoi. Voilà, on rêve de ça, oui, bien sûr. Vous dites, voilà, on rêve dessus pour aller vers cet objectif-là, vous l'avez déjà dit, ce qu'il faut sur ces derniers matchs, c'est une série. Est-ce que là, cette réception de Nancy, à 6 matchs de la fin, c'est l'occasion de valider la première étape d'une série, quoi. Ça serait, est-ce que pour vous, quand même, ça a son importance, même si vous avez tendance souvent à nous dire il restera des matchs derrière, mais forcément, il y en a non, mais là, t'es gentil, toi, Julien. Il y a moins de matchs, il n'y a plus. Donc maintenant, c'est maintenant qu'il faut gagner. C'est maintenant qu'il faut gagner. Mais I don't know. Hein. Je sais pas. Tu sais, quand tu es entraîneur, le mec qui va te dire non, demain on gagne. Un football, c'est pas mathématique. Ce qui est important, c'est quelque part aussi, c'est ce que je disais là en préambule avant le truc, c'est qu'est-ce que tu montres. Parce que c'est vrai que quand tu es l'environnement, quand tu rencontres des supporters, ils te disent non, c'est blanc ou c'est noir. C'est-à-dire que tu gagnes ou tu perds. Il y a deux. Il faut aller beaucoup plus en profondeur si tu veux construire un projet. C'est comment on fait un bon match, comment on maîtrise les choses. Mais c'est vrai que, bien sûr, tu rêves, tous les entraîneurs, on rêve de tout gagner. Mais bon, et là, comme on est dans le money time, on est à la fin, bien sûr, on a l'ambition et le rêve de tout gagner. Mais ceci dit, là, moi, derrière le micro, là, je ne peux pas te dire si je vais prendre 3 points demain. Le mec qui te dit ça, c'est un gros menteur. C'est qu'il n'a pas de compétences, parce que c'est tellement aléatoire. Voilà, voilà. Mais ce que tu rêves, c'est de faire un grand match. Et puis parce qu'en plus, je vous signale que notre adversaire demain, Nancy, puisque ma liste vidéo m'a donné ça et mon staff, la meilleure équipe des matchs retour, hein, avec 22 points. Meilleure équipe des matchs retour, ils ont 2 défaites en 14 matchs. Donc on sait que ça va être un match très compliqué, très costaud, surtout que les équipes qui viennent ici, elles élèvent beaucoup leur niveau. Donc, bon, voilà, tu te dis, voilà, ça va être... Bien sûr que tu rêves de faire une série maintenant. Mais en fait, j'entends, vous ne pouvez pas nous dire, c'est pas, je me suis mal exprimé, est-ce que vous-même, dans votre discours auprès de votre vestiaire, le fait qu'il y ait de moins en moins de rattrapage possible, ça fait que le discours change un peu? C'est-à-dire, évidemment... Non, le discours ne change pas. Voilà, le discours ne change pas, ça va, je ne mets pas de pression en disant aux joueurs, ils en rêvent. Ils rêvent de la Ligue 1 comme tout. Mais si tu commences si tu fais
ce qui est important, à mon sens, quand tu es coach, c'est tes compétences générales. Si tu commences à te dire il faut que, déjà quand tu commences à dire il faut que, c'est que tu n'es pas compétent. Quand tu dis ça à un enfant, quand tu dis ça à quelqu'un, ça veut dire que tu n'as pas le désir. Non. Et comment tu leur expliques de A à Z, mais c'est compliqué, comment on continue à progresser sur certains domaines de jeu, technique, tactique, athlétique, intellectuel, voilà. C'est en permanence ça. C'est pas dire on va gagner ce week-end. Bien sûr qu'ils arrivent tous. Tu crois quoi? Tu crois que les mecs, les compétiteurs, on est tous des compétiteurs, on est là depuis 25 ans ou 30 ans. On veut tout gagner. Mais c'est pas en disant il faut que tu vas arriver à quelque chose. Dire il faut gagner maintenant, passer la fin. Non, déjà, quelque part, comment on augmente notre niveau de jeu, comment on augmente. Moi, ce que je regarde, j'analyse les entraînements, je regarde les points faibles, les défauts, les qualités, comment on augmente nos capacités de protocole de jeu, comment on augmente voilà, notre efficacité, etc., etc. Alors, on a des failles parce que avec un peu plus de concurrence, par exemple, devant, on arriverait peut-être effectivement à augmenter notre potentialité, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est un peu tout le monde aussi, tous les clubs qui ont des failles parce que il y a des trucs à faire progresser, évidemment, dont les joueurs, eux, n'ont pas forcément les atouts entre les mains parce que tu fais progresser par rapport à ton projet général. Et c'est là où il faut être très compétent à la fois de la présidence jusqu'à l'entraîneur. Voilà. C'est comme ça qu'après tu es pérenne dans ton projet de football. Mais moi, je n'ai pas dit aux joueurs, il faut gagner les 5 derniers matchs. Non, si tu commences à dire ça, non. J'ai dit comment on est capable de progresser tant sur le plan technique, tactique, comment on se concentre sur nos forces, etc., etc. Parce que... Puis le joueur, il n'entend pas ça. Moi, quand j'étais coach, quand j'étais joueur, si le coach il venait me dire ouais, ce week-end, il faut gagner, j'allais dire une très grosse grossièreté, donc je vais me taire. Je lui répondais, t'es gentil, mais non, voilà, je vais dire. Je vais faire comme ça, c'est me dit non. Non, mais j'allais dire, parce que j'ai dit, ça va, explique-nous alors. Les cohérences, les compétences, les systèmes de jeu, les protocoles de jeu, etc., etc., etc. Que de façon à ce que tu te concentres, que le garçon ne se concentre pas sur l'idée. Bien sûr que tu as toujours, au fond de toi, l'envie de te dépasser, de te surpasser, de faire des résultats. Mais comment tu as les compétences générales? Et là, on a des matchs difficiles. Mais voilà, c'est tout. Mais c'est quand même plus excitant, Julien, d'avoir des matchs difficiles en se disant que tu joues le haut du classement que de te dire, parce que je l'ai connu, que tu joues le maintien. C'est pas pareil, attention. Hein. Là, parce que là, tu mets les couches culottes. Hein. On l'a connu aussi. Oui, vous l'avez connu. Là, tu mets les couches culottes quand tu es là, en point pressé, déjà, 24 heures avant. Hein. C'est vrai, quoi. Je sais pas, entre rigoler, c'est marrant. Mais c'est vrai, quoi. Mais est-ce que le coach, quand vous, voilà, pas avec vos joueurs, vous seul, quand vous regardez le calendrier, est-ce que vous vous dites, les 3 prochains matchs, c'est la dernière série de 3 matchs en 8 jours, c'est quand même une série qui peut décider de beaucoup de choses. On se dit que le groupe qui passera au mieux cette mais oui, bien série-là, sûr. Bien sûr, mais c'est pas parce que je me dis ça moi-même et bien sûr que je me dis ça. Je me dis que bien sûr si on gagne, si on arrive, on a le bonheur de gagner demain, et puis etc. Bon, mais tu te dis c'est génial. Mais en d'autres termes, c'est pas pour ça que je vais tout maîtriser. Tu vois ce que je veux dire, contrairement à ce qu'on va penser. Parce que c'est systémique. Tu maîtrises à force d'un travail profond, tu vois. De plusieurs mois. Mais même si là, les joueurs, ils ont envie et que la dynamique est bonne. Si je voulais vous rassurer là-dessus, la dynamique est bonne. Mais voilà, on a montré aussi un peu de... Mais nos adversaires aussi, un peu de blocage ces derniers matchs. Là, ça s'est libéré à Niort parce que on est bien rentré dans les, comme je le disais tout à l'heure, dans les protocoles de Niort, dans leurs points faibles ou leurs points forts, on a su maîtriser. Dans les 3 précédents matchs, c'était moins le cas. Voir ce qui va se passer demain, qui est eux, Nancy, c'est, voilà, alors ça ne me fait pas plaisir, hein, mais c'est ce que me dit mon staff, meilleure équipe de la deuxième partie du championnat, voilà, voilà donc c'est une équipe qui tourne très bien. Voilà. C'est un match d'autant plus important demain qu'il faut... En plus, ça va être très dur parce qu'il n'y a pas une très très forte possession, ils aiment bien contrer, donc ça va être très compliqué pour les joueurs. C'est une équipe qui aime bien contrer, qui aime bien la contre-attaque, qui aime bien laisser le ballon à l'adversaire, c'est ce que m'a dit mon staff.
Et donc là, ça va être un match compliqué pour les joueurs, très compliqué. Et encore plus important parce qu'il faut regagner à domicile, ce qui était un peu une de vos forces lorsque Oui. ça carburait bien. Il faut retrouver ça, ça aussi, parce que ça, vous l'avez perdu la dernière fois. Ouais, c'est pas une question. Il m'énerve le mec, tu sais, il pose des questions, ça m'énerve, grave. Non, mais oui, c'est vrai, tu as raison. C'est sûr que par rapport à ça, comme je vous l'ai dit en début de saison, c'est que quand tu es entraîneur, moi, enfin, ce qui me concerne dans ma philosophie, c'est déjà, bon, il n'y a pas de public à l'heure actuelle, c'est vraiment triste, mais avec le public et tout ça, c'est comment tu gagnes à domicile. Parce que même si en ce moment, j'ai lu quelques études où, avec le Covid et le fait qu'il n'y ait plus de spectateurs, il y a beaucoup plus de victoires à domicile, soi-disant. Mais quand tu construis un projet pour tes spectateurs, comme je dis, pour ta famille, pour tes amis, pour ton public, tes supporters, ben, tu as envie de construire un projet où tu gagnes à domicile, évidemment. Parce que déjà, par rapport, comme je vous l'avais souvent dit ici, par rapport aux études qu'il y a sur les 10-15 dernières années, si déjà tu arrives à gagner à domicile, tu es souvent dans les premiers, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que depuis un moment, ta question est faite exprès pour me contrarier, quoi. Depuis un moment, on est un peu plus dans le dur, quoi, dans ce domaine. Mais il faut dire aussi que tu te rends compte que, c'est ce que je dis à mes joueurs, c'est que les adversaires élèvent leur niveau aussi, hein, de façon importante. Nous, on le constate par rapport, quand on observe les matchs de nos adversaires, puisque mon staff observe 4, 5, 6 matchs précédents, et donc quand ils me font les rapports et la vidéo, eh bien, bon voilà, et quand les mecs arrivent ici, oh putain, tu te dis, mais c'est pas du tout ce qu'on a vu depuis 6 matchs. Mais vous, tu vois, parce que bon voilà, c'est ce que je dis à mes joueurs, j'ai dit quand tu joues à la JA, voilà, quand tu es en Ligue 2, les équipes elles élèvent bien leur niveau d'une façon conséquente. Quand tu iras en Ligue 1, tout le monde se va s'en branler, mais bon, là par contre en Ligue 2, c'est pas pareil, tu vois, par rapport à l'histoire du club, quoi, voilà. Le fait d'avoir 3 matchs en 8 jours à ce moment-là de la saison, vous les abordez comme ces séries de 3 matchs tout le temps dans la saison, à savoir que c'est plus le 3e match qui peut donner lieu à un ajustement, où là on est obligé, avec le fait que l'effectif se soit réduit, Oui. dès le premier match, d'avoir cette vision à 3 coups quelque part. Ouais. Non, là, il n'y a pas de... Là, je vais m'appuyer sur les joueurs en place parce que c'est vrai que dans le temps, par rapport à quand tu construis un projet profond, ça m'est arrivé déjà à Brest ou à Troyes, il y avait beaucoup de turnover, mais il faut avoir les moyens de faire le turnover aussi. Et donc, là, par contre, c'est un peu plus compliqué. À 1 ou 2 éléments près, oui, mais pas à 4, 5, 6 éléments près. Ça c'est différent, tu vois. Donc là, sur les matchs qui viennent, on va s'appuyer sur l'effectif que vous connaissez, etc. Voilà. Ça va pas. Et après, on fera les constats de ce qu'il en est, quoi, voilà, par rapport aux résultats. Mais là, par rapport aux constructions du système, j'ai pas de largesse, pas beaucoup de largesse dans ce système-là. Alors que précédemment, ça m'est arrivé de le faire beaucoup, c'est vrai, de faire un turnover important, même en fin de saison. Mais pour ça, il faut avoir des fondations beaucoup plus profondes, beaucoup plus importantes.